Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici ensemble aujourd'hui, Aude Mariala, Florent et moi, pour une nouvelle enquête. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la source, toutes les vérifications ont été faites, tout va bien. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau thème que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de Aladdin ou la lampe magique. Quand je vous prononce Aladdin ou la lampe magique, qu'est-ce qui vous vient en premier lieu ? Aude Mariala ? Ce qui apparaît, c'est la connexion, justement, la connexion à soi et notre façon de prononcer nos vœux, notre façon de matérialiser nos formes pensées. Et je vois aussi ce génie qui apparaît à l'extérieur de la lampe, mais qui est le prolongement de notre lampe cœur, en fait, de notre flamme éternelle. Ok. Florence, que tu as autre chose ? Alors, ce qui m'est apparu, c'est une sorte de lampe à huile avec une petite flamme au bout, et j'observais cette petite flamme qui prenait plein de formes différentes. C'est comme si elle était au ralenti. Donc, je voyais exactement comment elle se décomposait, et ça créait énormément de formes, effectivement. Et c'était effectivement, je vois que c'était relié au cœur, en fait. Enfin, il y avait une reliance avec le cœur, je vois. Avec le cœur. D'accord. Ok. Aude Mariala ? J'observais le fait de faire briller la lampe. C'est comme se faire briller des parts de nous, remettre de la lumière sur nos pensées, justement. Je vois que notre génie intérieur matérialise tout. Et que le fait de conscientiser cela et de frotter notre lampe intérieure permet, c'est le laps de temps nécessaire pour observer la forme pensée et se dire je dois la moduler autrement, elle n'est pas forcément adéquate, je dois prendre le temps c'est le temps d'observation quand on frotte la lampe, ça me montre ça. Ok, ça veut dire que c'est un moment où finalement on se retrouve à observer nos propres pensées et à prendre conscience de la teneur de ces pensées pour savoir ce qu'on crée. Oui, c'est l'état de conscience, l'état de méditation. Oui, c'est ça. D'accord. Florent ? Alors moi, ça me montrait, j'observais quelqu'un dans la forêt en train de faire du feu avec 2 morceaux de bois, et je le voyais qui frottait les morceaux de bois, et ça crée une sorte de fumée, en fait. Il y a la fumée, et je vois que cette fumée monte, et c'est comme si au-dessus de la personne, très haut, il y avait une petite flamme, et que cette fumée, en fait, va jusqu'à la flamme, et ça apporte la flamme au niveau du bois, en fait. Et je vois un parallèle avec la lampe, qui effectivement, c'est comme si on faisait une demande, donc on répète la demande, ça crée effectivement cette espèce de petite fumée, et cette fumée, c'est comme effectivement, je vois effectivement ce génie qui va aller chercher en fait
plus dans l'éther en fait la réponse et ça apporte la flamme en fait. Voilà l'image que ça montrait. Donc c'est le génie qui serait à l'intérieur de nous, qui monterait pour aller chercher la flamme, c'est ça? Une réponse qui serait Une réponse. cette flamme. D'accord. C'est comme si ce génie, il était connecté au grand tout. Oui. Et du coup, il peut exaucer le bon comme le moins bon. Il est connecté au grand tout. Il y a le bon et le moins bon. En fonction des pensées qu'on a. Ah oui. C'est ça. Il crée l'expérimentation en fait, je vois. Ok. Donc je vois quelqu'un effectivement qui pose une question. Si ta question elle est quelque part pas juste, tu n'auras pas la réponse juste en fait. Mhm. Oui, ça répond à ta demande. Ce que tu demandes, tu auras. Ok. Ce génie, j'aimerais qu'on aille creuser un peu à l'intérieur de nous. Ça serait quoi? Ça correspond à quelle partie? J'hésite entre la part supérieure. J'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre de la part supérieure. Et Florent? Moi, ça m'a dit esprit et j'ai senti comme une connexion avec le cœur beaucoup. En fait, ça m'a dit connexion avec l'esprit, mais ça m'a montré dans mon corps. C'est comme si le ressenti de mon cœur envahissait tout mon corps, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation. Le ressenti de ton cœur envahit tout ton corps. Comme si la fréquence de mon corps, de mon cœur, en fait, se baladait dans tout mon corps, en fait. Ça faisait des vagues énergétiques. D'accord. Donc, est-ce que ça serait... Ces vagues énergétiques, elles sont produites par l'esprit qui envoie des ondes, des vibrations au cœur et ensuite au corps? Et donc cet esprit, c'est ce que Aude, Mayala, toi, tu appellerais les parties supérieures? En tout cas, c'est très vaste et ça revient à l'intérieur. C'est comme des circonférences, des ondes qui reviennent. Mais j'en vois pas qu'une, oui. Quand on parle de cet esprit, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Que c'est comme si notre lampe évoluait et que l'esprit qui était dans notre lampe cœur évoluait aussi. Tu sais, un peu comme on pourrait dire qu'on a les anges qu'on mérite. C'est ce que ça me montre. En fonction de notre évolution, on va avoir des êtres dans l'intangible qui vont nous accompagner, qui vont être missionnés, entre guillemets, pour nous accompagner en fonction de notre niveau vibratoire ou en fonction de notre niveau de conscience. Et là, c'est la même chose. Mais c'est des parts de nous qui s'ascensionnent, qui ascensionnent, je sais pas comment le dire. Et donc, du coup, le génie n'est pas le même à chaque fois. Il y a des transmutations de génie intérieur. En fonction de notre évolution et de l'évolution de nos parties supérieures, en fait, c'est ça? Oui, je vois des génies qui ont des couleurs plus ternes et puis de plus en plus qu'on avance. Il s'illumine lui-même. C'est pas tant qu'il... au départ, je vois que lui, il change aussi sa teinture et qu'après, il disparaît, qu'il y en a un autre qui vient. C'est pas le même génie. Ils peuvent pas... au bout d'un moment, sa mission n'est plus adaptée. C'est comme un humain qui va avoir un travail, il a appris une technique quelconque, mais il peut pas aller au-delà, il peut pas faire un autre travail. Il va y avoir un autre être qui va prendre la suite, en fait. Parce qu'il a évolué entre-temps et que c'est plus d'actualité aussi, peut-être?
il y a ça et ça fait plus partie de ses compétences. Et du coup, là, je parle du génie, mais ça parle de nous aussi. C'est comme plusieurs. On fait plusieurs travaux. Ça montre les travaux d'Hercule, tu vois. Oui. Et qu'au fur et à mesure, on avance jusqu'à atteindre une certaine C'est ça. apogée. Hein. Mhm. Et à un certain moment, on n'a plus besoin du génie de la lampe, ça me dit. Il n'est pas là. Au bout d'un Mhm. moment, il a plus besoin, il a plus raison d'être. C'est ouais. Ouais, parce qu'il arrivait au bout de ce qu'il pouvait apporter, en fonction de l'évolution de la personne, en fait, c'est ça. Bah, c'est aussi que c'est lui qui conscientise qu'il est le génie total. Ok, Il est le génie de sa vie. Il n'a plus besoin de frotter la lampe. Il est ouais, la lampe, il est le génie, il est tout à la fois. ouais, ouais. Ah, c'est intéressant, merci. Florent? Ouais, j'observais que ce génie apparaissait quand on pouvait, quand on arrivait à un certain niveau, qu'on on faisait des sauts quantiques, des éveils en fait. Mhm. Il apparaît quand tu es prêt, toi, à passer un cap. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a des génies différents, en fait. Suivant les caps, il y a des génies différents. Et effectivement, donc, c'est que tu es prêt. Et lui, il crée la connexion. Il y a une espèce de compréhension, effectivement, comme disait Aude. C'est comme Mhm. si, effectivement, tu lâchais ce que tu avais avant pour aller à un autre niveau, en fait. D'accord. Et reprendre quelque chose. Euh, voilà comment je le vois apparaître. Est-ce que tout le monde a un génie ou des génies? Des génies successifs. Hein. Oui, c'est ça. Euh, euh, ça me dit oui. Il faut frotter la lampe, quoi. Oui, il faut frotter la lampe. Ouais. Je- Mais il y a des génies quand tu frottes la lampe, et ils sont pas forcément très globe entre guillemets. Ils sont pas forcément très brillants, Mhm. En fait, ils dépendent de là où tu en es. Oui, C'est ça, ouais. Tu as le génie auquel tu corresponds. Voilà. oui, en fonction de ce que tu as à accomplir et à comprendre, en fait. En fait, de ce que tu as déjà accompli, ça me dit, de ce que D'accord. tu as déjà accompli de tes anciens voyages terrestres ou non terrestres, Mhm. tu as ramené des parts de, de connaissances ou pas forcément que de connaissances, de tes actions. Ça dépend de tes actions accomplies dans le passé. Mhm. Euh, je vois qu'il y a des génies, on ne peut pas mettre le mot génie, on pourrait mettre un autre nom qui serait pas forcément très beau, Mhm. mais pour autant, ça reste un génie parce qu'il va accomplir des vœux de la pensée de cet être. D'accord. Et quand vous dites qu'il faut frotter la lampe, comment Mhm. faut-il faire concrètement Euh, pour faire en c'est conscience? euh, c'est faire en conscience, mais c'est avoir le désir de d'avancer, ça me dit. Mhm. Qu'importe dans quel sens, c'est avoir le désir de transformation. Mhm. Merci. Florent? Ouais, quand tu dis ça, moi, je vois le désir de déposer, en fait. Je vois par exemple quelqu'un est dans une caverne avec énormément de choses dorées, et il va Mhm. effectivement prendre la lampe, et juste cette lampe, c'est qu'il est prêt à déposer déjà tout son acquis, en fait. Euh, il n'a plus besoin de ça, alors qu'il aurait pu tout prendre avec lui et puis Mhm. devenir riche, mais je vois qu'il laisse tout ça, il prend juste sa lampe, et déposer tout ça lui permet en fait de passer un cran, en fait. Euh, donc c'est aussi quelqu'un qui est prêt à laisser derrière lui ses croyances, Mhm. son monde, quoi, son monde actuel pour upgrader, en fait. Mhm. Mhm. Pour accéder à une meilleure partie, Et oui. je vois aussi que le génie, j'avais ce lien avec le tapis volant, en fait, Oui? qu'il emporte le tapis, en fait, qu'il y a une montée, en fait.
Ah, il peut monter sur le tapis et être emporté plus haut, c'est ça? Ouais, je voyais un tapis volant qui permettait effectivement de passer des caps en fait, Des caps. Des Ok. étapes, des niveaux. oui. Ouais. Ouais, super. Aude Mariala? Je voyais, je m'étais mis dans dans ce que percevait Florent, euh, dans cet endroit où les trésors sont amassés et qu'il y a cette lampe. Mais je vois qu'il y a plusieurs lampes et que la lampe, on va être attiré vers une lampe qui nous correspond. Mhm. Euh, et je reviens à ce que j'ai dit là tout à l'heure, mais on ne pourra pas activer une lampe qui ne nous correspond pas. On sera déjà pas attiré par elle, hein. Et puis en plus on pourra frotter, ça ne marchera pas. D'accord. Ouais. Et ça revient au cœur, hein, tu vois. On peut frotter le cœur de quelqu'un d'autre ou essayer d'activer le cœur de quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas. C'est frotter notre propre lampe cœur, hein. Et là, à ce moment-là, on peut éveiller le cœur des autres, hein. Mais pas dans le sens je souhaite éveiller le cœur des autres, mais en éveillant le nôtre plutôt. Passant par soi d'abord, ouais. Ouais. D'accord. Donc avoir le désir d'avancer, de transformation. Donc aussi de déposer toutes les croyances, les De acquis. sortir de l'illusion aussi, ça me montrait, hein. Il y avait une histoire d'illusion, de percevoir le vrai du faux. Ce désir-là, tu vois, de passer des étapes de lumière en lumière. D'accord. Et si vous prenez quelqu'un qui utilise justement son génie et qui passe un cap, est-ce que vous pouvez voir ce qui se produit en lui, peut-être au niveau de son cœur Ah, c'est étrange quand tu dis ça, de voir lorsqu'il utilise son génie. Parce qu'on peut dire d'un être qu'il est ingénieux. Mhm. Et je vais vérifier si c'était la même chose, si quand il avait un éclair de conscience ou quand il était dans la créativité, il avait inventé quelque chose, si c'était son cœur ou si c'était autre chose qui se mettait en avant. Et ça me montre qu'il est, c'est chercher une idée dans la conscience collective, ça me montre, hein. Lorsqu'il est ingénieux, il va prendre une information qui est déjà présente et il la ramène dans son cœur, hein. Mais il lui faut de l'énergie pour la ramener déjà et il lui faut de l'énergie pour la mettre dans la matière, hein. Et ce génie du cœur va permettre ça. C'est pas la même chose, hein. C'est comme si on avait un génie dans le cœur et que le côté ingénieux, lui, va revenir dans le cœur et les deux vont se mettre ensemble. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc il y a une partie qui va chercher une idée dans la conscience collective. C'est ça, oui. C'est pas le génie de la lampe, hein. Donc ça, c'est plutôt... C'est quelle partie de la personne qui fait ça? C'est ce côté génie ingénieux? C'est le côté ingénieux, oui. Mais c'est plus dans un état où on est endormi, tu vois, c'est plus dans cet état-là. D'accord. Et après, le ramener à la conscience quand on se réveille, ça demande de l'énergie. Et c'est le génie du cœur qui va permettre d'avoir suffisamment d'énergie et lumière pour le mettre dans la matière après au réveil. D'accord. Ça me parle de toutes les inventions qui ont été faites, qui ont été mises dans la matière. Et à des moments, on peut se rendre compte que certaines personnes ont pensé à telle invention, mais ne l'ont pas mis dans la matière et se sont dit ah ben tiens, si j'avais su, je serais j'avais déjà pensé à cette idée, etc. Mais pour autant, ça n'a pas pris d'emprise, il n'y avait pas suffisamment d'énergie en fait. D'accord. Le génie du cœur, sa brillance, sa conscience va permettre de mettre ça dans la matière. Ok. Florent? Ouais, alors je sais plus la question, mais ce que j'avais, c'est que je vois quelqu'un qui frotte la lampe effectivement au niveau de son cœur, et je vois que la lampe est tellement frottée qu'elle commence à vibrer en fait.
Le génie en sort et la vibration en fait créée, donc qui vient de la fréquence du cœur, Oui. vraiment s'expand. Effectivement, on arrive, comme dit Aude, à capter des nouvelles fréquences en fait, et du coup des nouvelles informations. Ok. Et je vois qu'on passe c'est comme ça qu'on passe une strate en fait, Mhm. qu'on a un éveil qui se passe, c'est-à-dire qu'on passe à un niveau, je dirais pas supérieur, mais à un autre niveau de conscience en fait. Et effectivement, donc les informations sont différentes qu'on capte. Je voyais, par exemple, quand on parlait autre, je voyais quelqu'un qui captait la mention du téléphone en fait, et je voyais qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient capté cette information. Mhm. Elle avait été mise à un niveau effectivement qui permet si quelqu'un arrive à ce niveau-là, c'est qu'on peut créer effectivement créer ce téléphone en fait. Ouais. Il est temps. Et je vois qu'effectivement la fréquence envoyée quand cette lampe vibre en fait crée effectivement des passerelles en fait. Ça crée des passerelles. D'accord. Qui te permettent d'accéder à des informations de Des choses fréquences, Ouais, des d'autres fréquences, où des informations sont stockées à cette fréquence. Mais si tu prends cet exemple justement de celui qui a, enfin, ils ont été probablement plusieurs à percevoir cette information par rapport à la création des téléphones. Peut-être on peut comparer celui qui est arrivé à le mettre dans la matière à ceux qui ont eu l'idée, mais voilà, qui n'ont pas réussi. Il y a quelqu'un qui a lâché en fait. Je vois que c'est toujours l'histoire de lâcher ce qu'il avait en fait. Qu'est-ce qu'il a lâché, lui? Ben, je vois, tu vois, comme s'il avait lâché toutes ses anciennes lampes en fait dont il n'avait pas besoin, toutes ses croyances, toutes ses peurs, et puis voilà, il était prêt à faire son idée, même si on allait le juger, le prendre pour un fou. Enfin, hop, il était vraiment dans sa fréquence, dans sa lumière, et il était prêt à faire cette expérience. D'accord. Il avait une ligne directrice, il n'en avait pas 36 à la fois. Il était focus sur, quand tu dis lâcher, je vois vraiment une seule ligne qui apparaît, tu vois. Mhm. Tandis que les autres, ça faisait plein de petites lumières un peu partout. Ils peuvent alimenter toutes ces petites lumières. Mais lui, je me souviens plus du nom de l'inventeur. Mais, Égal. pardon? C'est égal, oui, oui. Mais Oui, lui, c'est égal, ouais. tu disais, lui, il a réussi à, Eh en bien, lâchant, oui. et oui, il a réussi à rester en lâchant ce lest comme un ballon de montgolfière, tu vois, Mhm. en lassant tout ça, eh bien, il a réussi à passer dans la strate, une autre strate d'énergie. Comme il parlait Florent, tu vois, il n'y a pas de meilleur ou quoi que ce soit, Mhm. mais il y a des strates, hein. Et il a vogué dans une strate où personne n'avait encore été. Et du coup, il a été précurseur parce qu'il y avait plus d'espace, plus de visibilité pour ramener cette information-là aussi. Je vois que quand les strates, il y a beaucoup d'énergie disparse, hein, eh Mhm. bien, c'est plus délicat de ramener dans le plan physique l'information parce que chacun grappille un morceau de l'information et Comme un elle puzzle. est comme un puzzle, oui, hein. D'accord, donc en fait, là, lui, la strate à laquelle il a accédé lui a permis d'avoir suffisamment d'informations pour ensuite mettre ça matérialisé. Donc, il avait enfin, plus ou moins la fiche technique, c'est ça? C'est ces informations-là qu'il a eues? Eh ben, il avait la sagesse aussi, en lâchant le Oui. lest de tout ce qui pourrait l'encombrer. Il avait Mhm. la sagesse et du coup, ce tapis volant a pu le guider au bon endroit Mhm. C'est sans comme être si, alourdi, tu vois. Ouais. tout s'harmonisait. Tu sais, il y a des moments comme ça dans ta vie où d'un coup tout s'imbrique. Oui, Ça dure très peu de temps. Et ben, c'est ce moment-là en fait. un moment d'alignement, là, comme Ouais, ça. Ouais. incroyable. Ouais. Ok, super, parfait. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient à ce sujet? Peut-être des conseils? Ça me dit qu'il faut toujours alimenter la petite flamme
Je sais pas pourquoi, je vois toujours une petite flamme au bout de cette lampe, mais voilà, faut toujours l'alimenter. Important. Est-ce que cette petite flamme, elle correspondrait à notre étincelle divine? Elle correspond à notre flamme éternelle, ça m'a dit, C'est quoi? qu'on peut appeler étincelle, hein, si tu veux. Ouais, Mais j'ai ouais. plus le nom flamme éternelle qui D'accord. apparaît. Et j'ai le mot Aladdin, tu sais, parce que tu parlais de Aladdin Oui. et son génie. Et Aladdin, ça me met sur le mot Al, qui est Dieu, tu vois, comme si l'orientation, c'était de chercher Dieu en soi, tu vois, et de transmuter suffisamment pour que Dieu en soi apparaisse et non pas Dieu à l'extérieur, hein. Et du coup, ce Dieu en soi va permettre d'être plus vigilant par rapport à ces formes pensées qu'on avait vues au départ, hein, pour revenir vers le un, tu vois, Aladdin, le un de Dieu en fait, hein. Mhm. C'est D'accord. on pourrait dire, c'est aller vers l'un aussi, le un, quoi. Mais le L'unité. un en soi, Mm, l'unité, mm. Dieu en soi, et ce retour à cette connexion à la source du grand tout, si on peut mettre ça comme ça. Donc, quand on dit alimenter notre propre flamme éternelle, c'est finalement toujours rester en contact avec le divin en soi, Mm. Oui, c'est cultiver mettre ce lien. le bois que Florent voyait tout à l'heure, c'est de continuer à mettre du bois dans son foyer interne, Mhm. pour que le feu continue à brûler ce qui ne nous sied plus, ce qui nous a Mhm. été utile à un moment donné, mais qui finalement peut nous alourdir, hein. C'est être de plus en plus fluide, de plus en plus léger et se dépouiller d'un maximum de choses, hein. Même se dépouiller des pensées parasites, des jugements, aller vers davantage de vertus, et libérer ces distorsions. Très bien. Merci. Un dernier mot? Ou est-ce que Je, sais c'est... pas, je regardais si la lampe, finalement, elle était comme dans ce dessin animé ou comme Mhm. si elle avait une forme particulière. Je ne sais pas du tout encore. C'est ce qui me venait là, hein, d'observer. Alors moi, j'étais sur, je sais pas pourquoi je suis tombé sur les. Je crois qu'il a le droit à trois vœux en fait. Ça dépend des Dans le histoires, mais oui. conte, non, Ouais. il y a un nombre limité de vœux. Je regardais Mm. pourquoi c'était limité. Ça me disait que c'était que en fait il faut. C'est pas qu'il faut pas en abuser, mais ça vient quand ça vient. Il n'y a pas à chercher à avoir absolument quelque chose en fait. C'est comme si ça faisait partie de notre mécanisme en fait. Et quand on a besoin du génie et de frotter cette lampe en fait, c'est là. Et ça va droit au but en fait. C'est qu'on est prêt, c'est qu'il y a vraiment déjà il y a tout un travail qui a été fait. En fait. Ok. Sinon, on retombe dans le fait de ne pas lâcher prise et puis de redemander, Ouais, redemander. on va Ouais. demander, puis on ne Ouais. sait pas qui peut arriver quand on demande les choses. Donc ça fait vraiment partie de notre horlogerie. Donc il faut aussi prendre le temps et voilà, faut travailler, mais sans chercher toujours avec le mental à créer Ouais. cette chose. Ouais. Quand tu voyais ces trois vœux, c'est vrai que ça dépend des histoires, mais initialement, je pense que c'était trois vœux, en effet, hein. Et ça me fait penser aux trois passages qu'on fait pour être dans cette vie. C'est-à-dire le premier passage qui est la conception, le deuxième passage qui est la naissance, et le troisième passage qui est très passé, le troisième Mhm. passage. Mm. Et ça me fait penser à ça, ces trois vœux, comme s'ils étaient précieux. Euh, En fait, je vois trois grands vœux, mais je vois des petits vœux au fur et à mesure qui gravitent tout autour, comme si on pouvait faire des milliers de vœux finalement, mais que euh, ouais, je vois des milliers de vœux qui nous attendent en tout cas, qui sont tout autour de nous, qui et on a été limité. Comme si on nous a dit qu'on avait droit justement qu'à trois vœux, mais ça matche pas là en fait, hein. Mhm. C'est
On a droit à autant de vœux qu'on veut, mais qu'il y a des vœux qui peuvent supprimer d'autres vœux. Ça me dit, si tu fais un vœu qui n'est pas porteur de vie, qui n'est pas porteur d'élévation, de lumière, hein, eh bien, ça supprime des vœux tout autour, hein. Je vois des étincelles qui s'éteignent, des petits points qui s'éteignent. Et tandis que quand tu en fais un qui est juste pour toi et qui ne nuit à personne, je vois d'autres lumières qui s'allument de plus en plus. Et c'est ça qui nous donne notre état d'éveil, qui nous permet de monter de strates, comme tu disais, Florent. C'est avec l'amour, ouais. Il faut que ça soit fait vraiment avec le cœur, ouais. Ouais, je voyais, tu sais, cette croix-cœur qui s'illuminait à chaque fois qu'on faisait un vœu, dans un sens ou dans un autre. Elle gagne de la lumière ou elle baisse en intensité, tu vois. Et dans la manière de formuler ces vœux, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui peut être aidant? Ça passe par un ressenti, d'être dans le ressenti, d'avoir ce qu'on demande, de l'avoir toujours eu, de cette réjouissance du cœur. Alors là, je parle des vœux qui nous font monter de strate, d'accord, hein. D'avoir un ressenti d'allégresse, ça me met, de chant, d'allégria, tu sais, ça me remet ça, de joie. C'est Et presque... Oui, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, Aude, termine. Et quand on est dans ce vœu-là, eh bien, je sais même plus ce que j'allais dire, mais ça vibre partout en fait. Et donc du coup, c'est optimal. Je sais plus trop ce que j'allais dire juste avant. Ouais, du coup, je voyais que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, où pendant, je sais pas, une minute, tout va s'aligner en fait, sur tous les plans. Il y a comme un alignement et c'est comme si c'était totalement inconscient ce vœu. Mais il devait se passer parce que c'était le moment en fait, c'est le moment. Donc c'est même pas nous qui consciemment faisons ce vœu, mais c'est comme si toute notre multidimensionnalité était OK et voilà, on était prêt à franchir un cap. On le franchissait et effectivement on le ressent dans tout le corps en fait. Il y a un ressenti énorme en fait qui se passe dans tout le corps. Excuse-moi, je vois vraiment des personnes qui vont avoir un désir fort, tu vois, ils vont voir une Ferrari par exemple et ils vont faire dans le corps, waouh, j'adore, j'aimerais avoir cette Ferrari, je serais vraiment, ils ressentent dans leur cœur que ça leur fait du bien. Eh bien, on pourrait dire que c'est un vœu matériel, voilà, mais c'est OK pour eux. C'est-à-dire que ce vœu, ce ressenti, c'est comme un vœu. Et c'est juste, ouais. Voilà, c'est juste. C'est juste pour eux, ouais. Maintenant, si je prends quelqu'un qui fait waouh, j'aimerais assassiner telle personne, eh bien, c'est un vœu aussi, mais c'est un vœu qui nous fait changer de strate vers le bas, et c'est juste aussi. D'accord. C'est pas juste pour la personne qui va se faire assassiner, mais voilà, ou pas, hein, on sait pas. Mais en tout cas, la strate descend. Les lumières sont plus ternes, tu vois. Mais tout vœu est possible. Et pour monter de strate, pour passer d'éveil en éveil, c'est vraiment d'observer qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, qu'est-ce que je vibre finalement. Quels sont mes désirs, vers où je tends à chaque fois que je vibre. Ok, super, c'est intéressant. Merci. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Sinon on peut s'arrêter là. C'est bon pour moi. C'est bon. Je vois des millionnaires, hein, des personnes qui sont sur une abondance financière, on va dire, hein, et eux, ils ont vibré que c'était OK pour eux d'être millionnaires, hein. Ils ont pas vibré que c'était pas OK d'être pauvres, hein. Ils ont vibré que qu'ils avaient droit à tout, qu'ils étaient omnipuissants, à l'abondance.
tu vois. Et idem pour des personnes qui sont heureux en couple, ils ont vibré ça dans leur cœur, hein. C'est ça le vœu de notre lampe éternelle, de notre lampe d'Aladin. On est tous des Aladins et on peut vibrer ce qu'on a envie de vibrer et frotter la lampe de notre cœur comme on le souhaite, hein. Donc, lâchons nos limitations, nos croyances et vibrons ce qu'on est, ce qu'on veut. C'est une façon de faire ces vœux-là, hein. Ouais. Super, parfait. Un grand merci Florent, un grand merci Aude Mariala. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. À bientôt.